C'est Fabrice Eboué pour GQ, pour les punchlines. Moi, j'écoutais mes premiers raps, c'est la fin des années 80, quand j'étais au tout début de l'adolescence, via mon frère, mais je suis un ringard du rap, hein. Je pourrais avoir les fameux t-shirts « Le rap, c'était mieux avant » en bon conservateur. Et là, l'an dernier, je suis à l'aéroport, un ami m'appelle et me dit « Damso te cite dans un de ses morceaux ». Alors là, je me dis « Ça y est, je suis dépoussiéré, je ne suis pas ringard ». Des jeunes en plein succès, qui sont en plus talentueux, 26, 27 ans. Et là, j'écoute, et effectivement, il dit ta carriure m'attriste, je vais t'ébouer comme Fabrice. Non seulement je suis content d'être cité par un rappeur, mais je ne connais pas le mot ébouer en verbe ER, et je me dis, pour la première fois en 30 ans de rap, j'apprends un mot de vocabulaire grâce à un rappeur, et ça veut dire nettoyer de la boue, d'où le mot éboueur. Et donc, je vais en gros te mettre à l'amende comme Fabrice Eboué. Donc là, c'est un hommage, c'est pédagogique pour moi, la meilleure punchline de tous les temps, voilà, en rap. Mr. Faf, c'était mon surnom de rappeur. J'ai abandonné le rap au bout de quelques années, pour le bien du hip-hop, je pense. Et je suis un grand amateur à la fois de rap, mais aussi de chansons françaises, de Ferré, de Brassens, Reggiani, etc. Et mon pote Alpha avait samplé le morceau « Les copains d'abord ». Mais j'avais une phrase où je disais le pain et les copains, la compote et les potes ». Ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a un double sens qui est d'abord très gênant à la compote et les potes. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter le rap, me dire, j'ai vraiment rien à dire en rap, et j'ai préféré faire de la scène. Voilà. Bah écoute, puisqu'on est dans le rap, je reste dans le rap, parce que malgré tout, je suis un grand auditeur de cet art. Il y a un rappeur qu'on connaît aujourd'hui pour ses chroniques chez Hanouna, mais qui a eu un album mythique, c'est Doc Gynéco. Première consultation, c'est quelque chose d'assez fantastique, notamment au niveau des textes et de la poésie. Dans Nirvana, je crois, il évoque sa nouvelle célébrité subite. Et tout est si facile quand on marche dans sa ville, même les bleus, pour moi, sont en civil. Et je trouve que c'est très intéressant quand tu parles de succès, de médiatisation, c'est que tout d'un coup, évidemment, même les policiers, quand ils t'arrêtent, c'est « Ah bah, vous êtes là, monsieur Eboué, bon allez-y, il n'y a pas de souci, j'ai brillé 3 feux quand même. Oui, mais c'est pas grave, vous nous faites marrer. » Donc voilà, je trouve la punchline très forte. Ouais. Je vais être totalement resté dans la mégalomanie, puisqu'il y a eu un chapitre. Je vais me citer. J'avais une punchline dans mon dernier spectacle où je disais le sida, c'est grave, mais c'est aussi des bons souvenirs. Je le dis parce que c'est pas évident d'avoir une punchline aussi courte qui marche. Normalement, quand t'es comique, tu mets les choses un peu en place, puis après ça chute. Mais cette phrase, le sida, c'est grave, mais c'est aussi des bons souvenirs. Les bons moments, le moment où tu te dis je profite du moment présent sans penser aux conséquences. Je vais faire un petit clin d'œil à mon fils, mais parce que je l'entends à longueur de journée en ce moment. Il a tout juste, il a 4 ans, mais il a appris de ses grands cousins, évidemment. C'est un truc de malade. Mais le truc de malade ne va pas du tout avec ce que te montre un enfant de 4 ans. C'est ça qui est intéressant. Normalement, c'est un truc de malade. C'est, t'as vu, ils ont retrouvé du pont Ligonnès, c'est un truc de malade. Mais lui, c'est, regarde le dernier épisode de Ninjago, c'est un truc de malade. Donc cette expression dans la bouche d'un enfant de 4 ans me fait beaucoup rire. Ouais. On va faire un peu d'Hollywood, entre guillemets, en tout cas de grands films américains. Moi, j'ai grandi avec les westerns. Mon père est d'origine camerounaise, donc on a le droit de mater aucun film avec du sexe. Même un bisou, c'était totalement prohibé. Et donc, il y avait des films où il n'y avait jamais un seul baiser, c'était les westerns spaghetti. Il y avait de la vulgarité, des meurtres dans tous les sens, du sang partout, mais ça, il n'y avait pas de souci. Et j'ai un film de légende qui est Le Bon, la Brute et le Truand, que tout le monde a vu ou doit voir. Et dedans, il y a cette punchline fantastique où Clint Eastwood, le bon, je crois, dit à Eli Wallach, le truand, dans la vie, il y a 2 types de gens. Il y a ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et voilà, je trouve que c'est un très beau résumé de notre société. Je vais revenir sur une série qui, moi, a bercé mon enfance, mon adolescence, c'est Hélène et les garçons. J'y reviens très vite parce que je me refais tous les épisodes actuellement qui sont disponibles sur YouTube. Faites-le parce que il y a évidemment plein de séries AB Productions, mais celle-ci est mythique parce qu'à un moment dans la série, ils ont totalement pété les plombs et tu as Cricri d'Amour, qui est un des protagonistes du groupe de rock, des personnages principaux, qui pète un câble, qui se fait larguer et qui tombe dans l'héroïne. C'est Cricri d'Amour qui joue ça, et tu as Bénédicte qui essaye d'étrangler plus ou moins ou d'embrasser une scène catastrophique le mercredi après-midi dans le Club Dorothée, et là, elle lui dit « Non mais c'est pas toi, Cricri, c'est la drogue qui parle », et tu penses
que moi j'étais gamin devant ça, où donc tu as de l'héroïne, tu as des scènes où Cricri laisse son truc, tu sais, pour serrer le bras, son garrot et sa seringue, il dit « on va jouer un petit peu de la musique ». C'est totalement hallucinant, mais cette scène avec Bénédicte, où c'est pas toi Cricri, mais c'est la drogue qui parle, c'est mythique, je crois que c'est vers l'épisode 105, où Hélène et les garçons sur YouTube, refaites-le, c'est fantastique. Voilà, bah, si vous souhaitez voir d'autres punchlines, abonnez-vous à la chaîne GQ France.